Voilà, le générique de fin vient de se terminer et comme promis, on reste avec vous, cher soutien Patreon. Merci encore d'être là pour dire quand même un mot de cette vidéo de Mark Zuckerberg qui, moi, m'a tellement étonné. Fallait quand même oser la faire. Alors d'abord, votre sentiment après l'avoir vu, après l'avoir écouté, Marc. Est-ce qu'il est dans un exercice purement marketing, de dénigrement? Est-ce que vous l'avez trouvé sincère, complètement faux? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est fidèle à lui-même? Est-ce qu'il vous a étonné? Bref. Qui veut commencer? Ouais, depuis que je l'ai vu pratiquement mentir sous serment devant le Congrès aux États-Unis, je ne peux pas vraiment le trouver crédible, même quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Donc, c'est bien de commencer par ça, t'as raison. Ça nous remet dans l'ambiance. Du doute, on commence ensuite par le coup de hache et ensuite on commente. Hein. C'est ça. Si tu bouges encore, on continue. J'ai pas été au bout, je dois l'avouer. Le truc de chipoter, pas très long, ouais. Essayer d'en dire du bien, mais tout en n'ayant pas trop l'air d'en dire du mal, et puis surtout se raccrocher aux branches en disant que le MetaQuest était mieux, alors que de la vie générale, le Quest de Meta est des années derrière maintenant ce qu'a montré Apple avec le Vision Pro avec sa version 0,9 alors que le Quest en est à sa version 3. Donc voilà mon sentiment là-dessus. Ouais. Quoi. Fabrice, je te passe la main, mais juste je vous lis le titre du post Instagram qui porte la vidéo. Je cite, j'ai essayé Vision Pro, voilà ce que j'en pense, et c'est filmé avec un masque Quest, voilà. Oui. En mode haute résolution, réalité mixte. Fabrice, alors, vas-y, open bar. Moi j'ai trouvé ça étonnant, assez nouveau, plutôt courageux, et puis pas mal parce que j'ai bien aimé la démarche en fait. C'est-à-dire que surprenant parce qu'on voit rarement un patron faire ça. Le discours est pas très étonnant en même temps. Il arrive en disant moi mon produit c'est le MetaQuest, je le trouve mieux que celui du concurrent. Le contraire eût étonné quand même. Bien sûr. Mais il fait ça de manière plutôt détendue. Je trouve que c'est une des vidéos dans lesquelles on voit Mark Zuckerberg les plus détendues. Je suis d'accord avec toi. C'est rare de le voir comme ça. Exactement. Il est agréable à écouter. Il n'a pas l'air guindé ou mal à l'aise comme il l'est souvent. Y compris dans ses présentations. Moi, je me rappelle de vidéos de présentation du métavers où ça sonne faux, mais vraiment tout le temps pendant sa présentation, quand il dit « Regardez, on peut aller voir machin. Oh, t'es là oh, c'est formidable. Si nous parlions tous les deux. » Donc, ces vidéos-là de présentation du métavers étaient vraiment nulles. Alors que là, il est assis sur son canapé, visiblement chez lui, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et il dit que moi je trouve que mon produit il est mieux que celui d'en face. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un point qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment il parle de nous aussi on fait de la détection des gestes de la main et chez nous c'est mieux que chez Apple. Ouais. Alors ça, là j'ai hurlé de rire parce que alors là on sait que c'est pas vrai. Ça je l'ai vu en vrai, la détection des mains du MetaQuest, c'est lamentable. Ouais. Donc ça c'est pas vrai. Mais la vidéo qui montre, donc c'est filmé avec un MetaQuest 3, la qualité me paraît pas si mal. On voit, alors c'est le problème de la vidéo sur Instagram, on peut pas tellement juger, c'est en mode portrait en plus, etc. Mais enfin, on voit de la réalité mixte avec, il y a un moment, celui qui filme, il tourne un peu la tête, on voit des fenêtres, il montre des fenêtres qui sont sur les côtés, etc. Bon, enfin voilà. Moi, j'ai bien aimé qu'un patron d'une boîte arrive en disant, moi, je crois à ce que je fais. Voilà. Quand Tim Cook dit... oui, peu importe s'il y a de la mauvaise foi ou pas. Oui, mais bien sûr. Ouais. Mais oui, mais je trouve que oui, parce que là, pour le coup, ça va avec j'allais faire un anglicisme, ça va avec le territoire, c'est-à-dire que c'est normal.
je trouve ça chouette, moi, de voir un patron qui, en tout cas, déclare qu'il croit à ce qu'il fait. Tant mieux. Alors moi, le premier truc qui m'a étonné, c'est qu'il cite le Vision Pro. Et ça, c'est un truc qu'en général, les marques ne font jamais. C'est-à-dire quand ils parlent d'un concurrent, ils vont parler uniquement d'eux, avec en filigrane ce que font les autres, mais jamais ils vont citer un concurrent. Rien que ça, j'ai trouvé ça surprenant, mais dans le bon sens du terme. La même chose. Au moins, il n'y a pas de malentendu possible. Il est effectivement, je le trouve effectivement très détendu, en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Et du coup, on se dit, puisqu'il est cash comme ça, on va croire le reste. Quelque part, d'entrée, il cite le Vision Pro, on se dit, je vais écouter ce qu'il a à dire, en fait. Et il y a des points sur lesquels il a raison. Et puis il y a des points sur lesquels il dit n'importe quoi. C'est le principe du mensonge habile. Et puis, quand il dit la plupart des gens n'ont pas besoin de Vision Pro, sous-entendu le Quest suffit largement pour la plupart des gens, et en oubliant de dire que c'est pas tant le prix qu'ils vont payer, mais l'argent qu'ils vont rapporter. Meta ne va pas tant se rémunérer sur le prix que les gens vont lâcher pour acheter un Quest, mais sur les données personnelles qu'ils vont recueillir et ce qu'ils vont vendre ensuite aux entreprises pour être présents sur leur métavers. Je trouve qu'il y a un truc, on est encore une fois dans du Mark Zuckerberg pur sucre, quand il a monté son réseau à Harvard, en vendant de la notoriété aux gens, alors que c'était simplement pour faire gonfler ses chiffres. Alors, en fait, il est, je trouve assez clair, parce qu'il prend les points qu'il a choisi de mentionner les uns après les autres, et il y en a sur lesquels on ne peut que lui donner raison. Et le premier d'entre eux, alors c'est peut-être injuste pour le Vision Pro qui est vraiment chargé de techno, de capteurs, de composants, mais le Quest est plus léger que le Vision Pro. Ça, c'est un élément objectif, et quand on dit plus léger, c'est pas anecdotique, on parle pas de quelques grammes, mais effectivement il y a une centaine, même un peu plus de 100 grammes plus de 150 je crois, c'est entre 120 et 150 d'écart. Oui, c'est vrai, c'est vrai, et mine de rien, 120 grammes de moins sur le masque d'Apple qui en pèse 600 à 650, et c'est 15%. Ça peut faire la différence quand on le porte longtemps. Pour un produit qu'on porte, oui, voilà, c'est important. Oui, c'est intéressant. Il parle aussi d'un truc, je trouve ça intéressant. Alors là aussi, c'est pas forcément très juste encore, parce que notamment les applications du Vision Pro sont encore peu nombreuses, mais en disant que finalement le MetaQuest est moins enfermant que le Vision Pro. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet dans ce domaine, c'est-à-dire que quand on prend le Vision Pro, même si c'est de la réalité mixte, c'est-à-dire qu'on voit à l'extérieur, etc., il n'y a pas d'endroit, et là il joue sur le métavers, et donc l'investissement de Meta, en disant il n'y a pas d'endroit où on peut se retrouver ensemble quand on porte un casque avec Apple. On peut faire donc FaceTime avec les personas, mais il a beau jeu, je trouve, de dire, oui, quand on a un casque Meta, on peut aussi aller sur le métavers et faire des choses ensemble, ce qu'on ne peut pas faire avec le casque d'Apple. Je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, il pointe du doigt, je trouve c'est rigolo de voir un patron faire un test produit, évidemment biaisé, anglais, mais avec des points intéressants. Et on disait tout à l'heure, donc il cite le Vision Pro, et il va même plus loin. Il cite le fait que le Vision Pro a, oui, effectivement, des écrans de plus haute résolution que ceux du MetaQuest. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il dit, là, on n'a pas. On aura dans l'avenir. Donc en plus, il fait une promesse produit en disant, oui, ça nous intéresse, on va y aller. Donc tout ça mis bout à bout, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Mais Microsoft était spécialiste de ça.
quand il y avait quelque chose d'un peu gênant chez la concurrence, disant ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans la prochaine version. Alors, il y a un progrès par rapport à Microsoft qui ne voulait absolument pas entendre parler qu'on prononce le nom devant eux des produits concurrents quand il s'agissait d'Apple. Bon, vous allez me dire que Apple ne se déplace pas non plus quand ses concurrents sont présents sur un événement. C'est de bonne guerre, mais l'exercice c'était le loup devenu berger. Vous voyez, je suis comme vous. On va en discuter. Je suis plus si méchant je suis pas si méchant qu'on me décrit. Décrit. Il t'a pas plu, hein. Mais en fait, ce qui est assez malin, c'est que et c'est mon sentiment, c'est que le Quest 3 et le Vision Pro sont en fait pas comparables. Ouais. Et en le faisant, il les ramène finalement au même niveau, en reconnaissant au Vision Pro certaines qualités. Du coup, ça donne du crédit à tout le reste de son discours pour dire sur tous ces autres points-là, ce qu'on fait est mieux. Et je trouve c'est très habile. Redoutablement malin. Ouais. L'un des exemples, c'est quand il évoque le pilotage de l'interface avec la main, avec les doigts, le système de pointage. Il dit que c'est really nice dans le Vision Pro. Donc il fait un compliment au Vision Pro et il ajoute immédiatement derrière que les capteurs qui sont utilisés étaient déjà depuis longtemps dans le Quest Pro, qu'il les avait enlevés, mais qu'ils vont les remettre. Autrement dit, Apple innove pas. On était là avant vous, les gars. Oui, absolument. Non, mais c'est pour ça pas les enlever. Et puis, il ne servait pas du tout de manière aussi profonde et large que ce qu'Apple fait avec le Vision Pro. Mais franchement, en plus, il donne le sentiment de pas du tout lire un prompteur, de parler de manière spontanée. Il y a un moment, je trouve qu'on le voit baisser les yeux. Je pense qu'il y a un moment où ça... il cherche la suite. On voit qu'il baisse les yeux pour aller chercher un prompteur, je pense. J'ai remarqué une fois. Ah ouais. Mais ça n'empêche pas le reste. Puis un prompteur, c'est très bien. Bien sûr, c'est écrit, c'est monté, Il donne le sentiment d'une vidéo qui est faite. Allez, tiens, si on faisait une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, absolument. Donc le truc pas trop préparé réussi, finalement, qu'on filme. Alors, il se montre pas avec le Vision Pro, hein, il va pas non plus jusque là. Mais on a l'impression. Parce que t'imagines. On a l'impression qu'il vient. La photo. On a l'impression qu'il est à côté de lui sur le canapé et qu'il vient de l'essayer, quoi. Hein. Complètement. Ouais. Complètement. Non, moi j'ai trouvé ça très fort. Et c'est pas très long. Je trouve ça aussi quelque chose qu'on voit finalement assez rarement, c'est que il parle de la concurrence et c'est bienveillant. Ça fait du bien. Bah oui, c'est vrai. Ça fait du bien, moi je trouve. Bien sûr, c'est du marketing, bien sûr, c'est ceci, cela, mais sur la forme, moi j'aime bien quand on peut se dire des choses sans se foutre sur la gueule. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Après, c'est redoutable en tout cas. C'est plus vénéneux. Hein. Ouais, parce que Gilles, j'ai envie de te poser cette question-là, mais finalement, en se donnant ce visage sympathique, bienveillant, ouvert, qui n'hésite pas à citer le produit concurrent, j'ai envie de dire qu'on est pas loin de la désinformation. Tu vois, je veux dire, il fait de cette vidéo un outil redoutable presque de désinformation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs et de choses qui sont pas vraies dans ce qu'il dit, en dehors de ce qu'on a relevé. Donc, d'autant qu'il part très loin. Oui. Bah oui, mais je trouve qu'en 3 minutes 37, franchement, je dis chapeau pour objectif atteint. Il me fait penser à Rob Glaser, qui s'était... Alors ça vient de très très loin là. Real Audio. Qui avait vendu sa boîte pour se lancer dans le streaming
avant tout le monde et que l'agence de communication avait voulu vendre comme Rocking Rob, avec comme le type rock'n'roll, vachement fun, etc. Et son truc n'avait pas tenu une minute, ça s'était craché comme un B-17 au décollage. Ça marche pas toujours, hein. Franchement, c'est un exercice super difficile. Ouais, mais il parle de très très loin. C'est le même type qui, il y a 6 mois, disait pique-pendre sur Apple et ses produits et allait pleurer dans les jupes de la maîtresse, c'est-à-dire du régulateur, en disant ils font pas, ils trichent, il faut le mettre au coin, quoi. Ouais, vraiment... d'accord, ok, mais honnêtement, et je trouve que l'adjectif de Fabrice est excellent, c'est vraiment ça. On a un tel capital d'antipathie globale pour ce qu'il représente. Je trouve que c'est hyper courageux et franchement, il réussit son coup. Oui, en termes de marketing, il réussit. Ouais. Il le réussit, et j'ai envie de dire, malheureusement, il le réussit tellement bien que ça va sans doute convaincre plein de gens qui sont prêts à l'écouter. Parce que c'est Meta, enfin c'est Facebook, qui a plein de gens qui continuent, ou Instagram, ou WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, et donc il reste quand même cette aura-là, et puis il dit quelque chose, enfin, le fond du discours, c'est oui, mais qui est terrible, hein, et terriblement efficace, c'est oui, mais la plupart des gens n'ont pas besoin de ça, n'ont pas besoin de l'Apple Vision Pro. C'est ce qu'on entend toujours par rapport aux produits d'Apple. Il fait passer le message de façon différente, de façon bienveillante, comme dit Fabrice, etc. Mais c'est un coup de com', encore une fois, je crois. Ouais. Personne ne le nie. Ouais, c'est un coup de com'. Mais il prend un risque en disant que personne n'a besoin de Vision Pro. Globalement, personne n'a besoin d'un MetaQuest 3 non plus. Donc, oui, mais il le vend comme utile, plus accessible et rendant plus de services et donnant plus de plaisir aux gens. Donc, il pousse son produit en même temps, en dénigrant de façon... C'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est pas de la bienveillance. C'est l'art de faire des compliments pour les retourner comme un... Oui, mais il le fait quand même en douceur, c'est ça que je pense à voulu dire. Il le fait de façon extrêmement habile. J'ai pas dit que c'était un imbécile, au contraire. Mais je parle de la forme. Ça me fait plaisir, moi, de voir des gens qui, plutôt que de s'invectiver, utilisent, pour dire la même chose en disant que moi je suis mieux que mon voisin, des phrases plus calmes. Moi, ça me fait plaisir. Ouais. En tout cas, voilà, si vous avez 3 minutes 37, entre guillemets, à dépasser... Que Gilles n'avait pas, donc. Voilà, que Gilles n'avait pas entièrement, en tout cas. Bon, on vous conseille cette vidéo de Mark Zuckerberg. Voilà, elle est intéressante parce qu'il dit quand même pas mal de choses en 3 minutes 37. Et peut-être que c'est une nouvelle manière aussi pour lui de communiquer, d'envisager la concurrence, voilà, avec ses armes à lui. Voilà, on pense ce qu'on veut des Quest, mais c'est vrai qu'objectivement, il est 6 fois moins cher, il est plus léger. Il fait certainement pas aussi bien sur plein de plans, mais c'est pas anormal vu son positionnement et ce qu'il embarque. Voilà, donc je trouve ça moi très très sain. Et je n'attends absolument pas que Tim Cook fasse l'équivalent pour parler du Quest 3, hein, ça c'est sûr. C'est clair. Mais en tout cas, c'était un exercice hyper intéressant à observer pour nous. Voilà les amis, merci encore de votre soutien à vous toutes et tous, nos amis Patreon. Restez bien avec nous, on a besoin de votre présence. Essayez de fédérer autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos collègues au bureau. Retweetez, partagez tout ce qu'on publie sur les réseaux et puis on sera au rendez-vous la semaine prochaine et on sait jamais, l'actu va commencer à devenir chaude à l'approche du 6 mars, il va se passer des choses, il y a cette amende là qui est en attente de confirmation pour Apple, donc restez bien branchés sur iWeek Express aussi et sur les réseaux. Bon, merci de votre fidélité en tout cas et à très vite pour la suite. Salut à tous, bye bye.
Salut à tous. Bye bye.